À cette époque-là, quand tu chantais vraiment de ta voix pleine et de mélodies, etc., tu t'es dit, ah, Bon, dans les aigus, là. mais tu mais, Bienvenue dans Hacker d'Homme, un espace où les hommes peuvent enfin poser les mots. Je suis Johan Bonheur et aujourd'hui, on va parler de sentimental chez les hommes. Aux Antilles, près d'une personne sur 6 souffre de troubles dépressifs et pourtant, peu d'hommes n'en parlent. Aujourd'hui, je reçois Oba. À travers sa musique afro-groove caribéenne, il mélange tradition et modernité pour transmettre des messages qui lui tiennent à cœur. Il exporte des émotions profondes et donne une voix à ce que beaucoup ressentent sans forcément le dire. Avec lui, on va parler de sensibilité et de ce que les hommes ressentent sans toujours le dire. Merci d'être venu aujourd'hui, Oba. Merci pour l'invitation, Johan. Alors l'idée, c'est qu'on puisse parler vrai. Et pour ça, je vais te poser une première question. Je t'écoute. Est-ce que ton art t'a déjà permis d'exprimer quelque chose que tu n'arrivais pas à dire? Oui, ça m'est déjà arrivé et j'ai envie de te dire, j'apprends encore à le faire parce que c'est un autre médium que de simplement parler ou se confier. Mais la musique me permet de me mettre à nu et de dire ce qui se passe au fond de moi par le biais de ma poésie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on n'arrive pas à dire par des mots. Ben, les poser en musique, je trouve que ça a beaucoup plus de facilité pour moi, en tout cas, qui suis artiste. Donc oui, ça m'a déjà aidé. Ça m'a déjà aidé plein de fois et je pense que ça m'aidera encore plein de fois. Et donc du coup, ça fait quelques années quand même déjà que tu es dans la musique. Oui. Et est-ce que du coup, avec les années, tu as un peu plus de facilité justement à pouvoir te mettre à nu, entre guillemets, face à ton public? Oui, j'ai beaucoup plus de facilité. Je commence à avoir de la bouteille. Donc sur scène, c'est vraiment... Alors je suis avant tout un performeur avant d'être un artiste de studio, même si j'aime beaucoup le studio. Okay. Et parce que c'est là que ça se joue en fait. Il y a une synergie qui s'installe avec le public et une sincérité et un accord de confiance qui fait que je suis de plus en plus moi-même et je l'assume de plus en plus. Et puis il y a aussi la maturité, la sagesse au fil des années. On prend de l'âge, donc on s'affirme. Te bonifie? On se bonifie avec le temps, exactement, comme on dit. Et donc oui, il y a de plus en plus de facilité à montrer qui je suis et à l'assumer pleinement. Ok. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est un travail sur toi-même que tu as dû faire en toute conscience, ou est-ce que ça s'est fait naturellement de pouvoir... En fait, il y a au bas dans l'intimité, il y a dans la vie personnelle et il y a au bas artiste. Okay. Le truc, c'est que les deux sont en communication. Si l'un va mal, l'autre va mal aussi. Donc finalement, la scène m'a permis déjà d'aller au-devant et au-delà j'allais dire ma timidité, mais c'est pas vraiment ça. C'est le côté réservé que j'ai toujours eu quand j'étais plus jeune. Quand tu es face à plusieurs personnes sur une scène, pas des affaires timides là. Si aucun fait timide, tu crées un moment gênant au final. Donc, c'est là que j'ai compris que l'autre est un miroir et qu'on est soi-même un miroir de l'autre. Parce que lorsqu'on est sur scène et qu'on se sent pas à l'aise ou gêné ou timide, ça fait que le public, par incidence, est gêné, timide, pas à l'aise en fait. Et plus tu arrives en confiance, plus tu mets les gens en confiance et plus ça crée vraiment une synergie. Donc, ça m'a apporté ça dans ma vie de tous les jours, dans ma vie personnelle, cette confiance et puis ce côté d'autres pitchant, quoi, d'autres pitchettes et puis que ou du bout de conflèche et puis c'est bon pour nous aller, c'est assumé. Ok. Ah super, ça rejoint un peu la deuxième question que je vais te poser. Parce que justement, je voulais savoir, pour toi, en tant qu'homme, est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de cacher ta sensibilité? Bon, on est aux Antilles, en général, justement, tu es un bonhomme, etc., etc. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu as eu du mal, que tu as toujours eu du mal, qui sait, à faire du coup? Alors, comme je disais tout à l'heure, on se bonifie, on s'assume de plus en plus avec le temps. Et sincèrement, c'est quelque chose que je cache de moins en moins, voire plus. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de cacher plein de fois, devant des potes, devant des femmes, devant ma famille. Enfin, ma famille, moins, c'est parce qu'on est tous hypersensibles dans ma famille, donc on se sait.
Mais quand tu es un homme hypersensible, effectivement, je vais te raconter une anecdote très simple pour illustrer mon propos. J'étais à l'école, au collège, depuis le collège en fait, je chantais. En fait, depuis petit, je chante, j'aime chanter. Et au collège, c'est là que tu as vraiment des premières interactions sociales. C'est une petite société, le collège en fait. Déjà à la primaire, mais au collège, ça s'intensifie en fait. Et je me souviens que, en fait, à cette époque-là, quand tu chantais vraiment de ta voix pleine et des mélodies, etc., tu t'es dit, ah, ça part dans les aigus, là. Donc tu caches ça, tu vois. Donc moi j'ai caché ça pendant longtemps et je me suis mis au rap, dancehall pour faire le gang viril. Alors que pas du tout en fait. Finalement tu comprends que le masculin sacré, il est ce qu'il est parce que tu as ta part de féminité aussi, tu as ta part de sensibilité aussi en fait. Que la force est aussi ce qu'elle est par rapport à ta sensibilité et à, pas ta faiblesse, mais à ta part de sensibilité en fait, c'est ça. Ta part de fragilité, je dirais, voilà, c'est ça. Et plus tu assumes cette fragilité-là, cette sensibilité-là, plus tu es fort finalement. Parce que quand tu es que fort et que tu te permets pas de ne serait-ce que pleurer ou ne serait-ce qu'accueillir tes émotions, ben c'est ça qui t'affaiblit encore plus finalement. C'est ça qui te rend beaucoup plus vulnérable, à mon avis, tu vois. Et plus j'ai assumé cette sensibilité-là, cette hypersensibilité-là, mais plus j'ai fait corps avec ma puissance et ma force d'homme, en fait, et en étant bien debout dans mes pompes, et en assumant les émotions qui me traversent, et en apprenant aussi à les partager et à mettre des mots dessus, surtout. Ce qu'on n'a pas appris en tant qu'homme dans notre société antillaise. Tu vois, parce qu'en tant qu'antillais, il y a des qui sont pas anti-filles, là, bah, vénéo, machin, mais tu vois, pas du tout. Mais alors justement, tout à l'heure, tu parlais de féminité, part de féminité. Ouais. Est-ce que tu associerais du coup la sensibilité à l'énergie féminine, par exemple? Ou est-ce que pour toi, c'est juste en tant qu'être humain, chacun une part de sensibilité? Je pense qu'on est tous faits d'une part de... Alors c'est le principe du yin et du yang. On est tous faits d'une part de féminité et de masculinité, le féminin, le masculin sacré. On est tous faits de lumière et d'ombre. On est tous faits de lumière et de ténèbres. On est tous... Enfin, voilà, c'est une question d'équilibre, en fait. Voilà. Et à mon sens, notre souci dans notre société antillaise, enfin souci, je m'entends quand je dis ça, mais... Notre réalité. Voilà, une des réalités qu'on peut constater, c'est que les hommes, en tant qu'hommes, on a du mal, parce que ça commence à changer depuis quelques années, mais on a eu beaucoup de mal à accepter notre part de féminité, de sensibilité et de fragilité. Et on parle de fragilité comme si c'était une tare, mais c'est pas... De sensibilité comme si c'était une tare, mais c'est pas ça en fait. C'est un autre aspect de l'humanité. Et c'est l'aspect de nos émotions en fait. Et de savoir les reconnaître, de savoir mettre des mots dessus. Et on est tous faits de ça finalement. Et mais là où le bas blesse, c'est qu'en tant qu'homme antillais, on parle quasiment pas de nos émotions et on crée pas les espaces pour en parler. Et de plus, ça arrive souvent que entre hommes, on ne puisse pas en parler. Avec des femmes, on ne puisse pas non plus en parler, parce que les femmes aussi sont rentrées dans ce jeu patriarcal là, sans s'en rendre compte, hein, de se dire, oh, mais qui ça, c'est une femme ou qui ça, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dois tenir la maison, c'est toi qui dois tenir le voilà, foyer. Donc... toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais je veux dire, c'est dans le jeu social, c'est rentré dans les mœurs. Ouais. C'est ce que je veux dire par là. Okay. Même si les tendances changent de plus en plus, mais c'est juste pour dire que les hommes n'ont pas énormément de safe place, voire pas du tout de safe place pour parler de leurs émotions. Lorsque c'est fait, c'est souvent retenu contre eux, en fait. C'est voilà, ça. Et si tu dis aller voir un psychologue, ça sera encore moins facile pour lui de... Ben, en fait, déjà, faut avoir la démarche de vouloir aller voir un psychologue. C'est pas tout le monde qui accepte d'aller voir un psychologue. C'est souvent vu comme quelque chose
ben, mon parent malade mental ou mon parent ni ça pour faire ou bien mon parent me dit ben moi j'aime pas parler de mes affaires aux gens. Enfin, il y a plein de raisons. Ça, c'est culturellement déjà, Oui. globalement dans les Ben, en fait, sociétés. on a une certaine pudeur à parler de ce qui se passe dans nos vies et à Ouais. parler de nos émotions, hommes comme femmes, de base. Mais les hommes, c'est encore plus flagrant et marquant, en fait. Ouais. Je trouve. Ouais. Et donc, est-ce que justement, tu as pu voir quand même une évolution, parce que tu parlais de quand tu étais au collège, etc., sur ce sujet de la perception justement des personnes, sur tout ce qui va concerner la sensibilité chez les hommes, etc. Ou encore le fait de pouvoir mettre des mots sur fait que les hommes puissent s'exprimer, en fait, tout simplement. Est-ce que tu trouves aujourd'hui ça a avancé ou pas? Oui, je trouve que ça change parce que déjà, j'ai l'espoir que ça change et j'aime dire que on est soi-même, soyons nous-mêmes le changement que nous voulons pour le monde. Comme disait Gandhi, peu importe ce qu'on pense de Gandhi, mais c'était quand même, c'était quand même une réalité comme phrase. Donc oui, je constate un changement parce que je le constate déjà chez moi Ok. et ensuite je le constate autour de moi. euh, dans mes interactions avec certains hommes, des frères de longue date avec qui je chemine ou des frères que je rencontre sur le parcours de la vie en fait. Ok. Et je constate qu'il y a de plus en plus d'hommes qui assument leur sensibilité, leur part de leur fragilité et c'est totalement ok en fait. Donc oui, ça n'a pas Super. changé. Ok. Super. Hein. Alors justement, pour toi, pourquoi les hommes, au final, ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent? Pour toi, c'est quoi véritablement les raisons profondes de ce fait-là, encore plus aux Antilles? Je pense que, alors, on peut parler de plein de raisons, en vrai. On peut parler du stigmate de la traite négrière et de l'esclavage, on peut parler de l'éducation. En fait, c'est plein de raisons et de facteurs qui sont intrinsèquement liés finalement. Mais j'ai envie de dire que ben, si on parle de l'esclavage, on va dire que l'homme a été émasculé, et en fait, il a été destitué de son rôle de père et de chef de famille, entre guillemets, chef de famille, on s'entend, mais pour moi, c'est, pour tout mi-temps, c'est hommes et femmes qui font le foyer, mais il a été destitué de ce rôle-là, et a été, enfin, voilà, il y a une image de vagabondage et de papillonnage qui a été promue, enfin qui a été une sorte de propagande quoi sur l'homme noir. Donc on peut partir de ça si on va dans l'histoire, même si ce ne sont pas les seules raisons, mais je pense que ça a joué. Et puis on peut partir aussi dans l'éducation d'un père à son fils, d'une mère à son fils. Sur le fait de ne pas pleurer en tant que jeune garçon parce que les hommes ne pleurent pas. Enfin, voilà, il y a diverses raisons, il y a plein de raisons diverses et variées en fait. Alors, c'est vrai, j'aime bien ce que tu dis parce que l'homme noir, notamment, a été beaucoup bestialisé, entre guillemets. Ouais. Sauf qu'on est constitué de chair, d'âme et d'esprit. Ouais. Et en général, les gens ont tendance à oublier, notamment au niveau des hommes, qu'en fait, on est aussi une âme, on est un esprit, on a des blessures, on a des choses, on a des émotions, comme tu dis. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est. Ben, en fait, moi je constate juste au fil du temps, j'ai constaté que il y a une méconnaissance déjà en tant qu'homme, hein, entre nous déjà, nous-mêmes, on a une méconnaissance de notre être, Oui. de notre corps, de nos émotions, de notre sensibilité, de notre âme, de tout ce que tu veux, et même de notre sexualité. Ça va jusque là, en fait. Et mais voilà, donc on a encore tout ce travail-là à faire, je trouve, en tant qu'homme, de créer des espaces, des safe places pour qu'on puisse discuter entre hommes, qu'on puisse échanger. Mais ça se fait de plus en plus. Il y a des cercles d'hommes qui se font de plus en plus. Il y a des hommes qui se retrouvent de plus en plus entre eux et qui partagent des moments de sincérité. Donc, moi, j'ai bon espoir que ça évolue et que ben, tout ça, c'est pour une meilleure entente entre hommes et femmes, quoi. Donc, faut pas oublier ce but-là, qu'on puisse enfin mieux se comprendre pour qu'on puisse avoir des familles beaucoup plus solides ou des couples beaucoup plus solides ou en tout cas en meilleure entente, quoi. Ok.
Ah bah c'est parfait, tu as teasé la prochaine thématique. Donc on retient que parler, ce n'est pas être faible, hein, c'est tout simplement être un humain. Ouais. Justement, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne ratez pas le prochain épisode où cette fois-ci, on va changer de regard pour comprendre comment les hommes sont perçus justement aux yeux des femmes. Je vous remercie pour votre soutien et merci à Oba aujourd'hui qu'on a reçu.